Sortie de secours. On retrouve Domiti aujourd'hui. Domiti, tu es avocate de droit français et aujourd'hui tu coordonnes des centres juridiques dans les îles grecques à destination donc des demandeurs d'asile. Domiti, où est-ce que tu te trouves exactement ? Bonjour Laetitia, écoute, je suis à Kos, c'est une île grecque en face de la Turquie. En face de Bodrum, si je ne me trompe pas. Exactement. Comment se passent les choses là-bas sur les îles paradisiaques de la mer Égée ? Alors écoute, pour parler de Kos, en tout cas, on est confinés depuis à peu près 3 semaines, si je me trompe pas. Au début, c'était un peu à la version suisse, où ça appelait un peu à la conscience de chacun et à la responsabilité de tout à chacun. Et puis, il y a 2 semaines, ça a été la version française, donc avec le système d'autorisation qu'on doit écrire, ou on peut écrire un texto aussi aux autorités grecques qui nous renvoient un SMS nous autorisant à sortir pour raisons sportives, etc. Pour tout te dire, moi je suis à Kos là depuis 2 mois à peu près. C'est très calme avant la saison touristique qui débute là. Normalement en avril, vraiment, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on voit pas la différence, mais c'est calme. Comparé avec d'autres îles comme Lesbos, Samos, qui sont pourtant peut-être pas les plus connues, mais où il y a aussi des camps de migrants, parce que Kos, il y a un camp de migrants qui est là-bas, un hotspot. Comment ça se passe déjà pour les gens là-bas et quels risques ils courent avec cette maladie par rapport à la situation déjà compliquée dans laquelle ils sont dans ces camps ? Il n'y avait pas trop de mixité, je trouvais, jusque-là. Donc le confinement, évidemment, il existe, mais il se ressent pas énormément comme à Paris, j'imagine, ou d'autres villes où il y a beaucoup plus de monde, quoi. Après, c'est violent pour cette population de personnes que sont les exilés qui arrivent donc sur cette île également. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Depuis le 1er mars, la Grèce, les autorités grecques avaient suspendu le fait de pouvoir demander l'asile. Oui. Donc il y a plein de gens qui sont arrivés, et notamment à Kos. Il y avait une centaine de personnes qui étaient sur le port, là où les ferries arrivent et normalement où tu le prends et tu pars à Athènes, quoi. Et ces gens-là étaient à même le sol, entassés. Et le 1er mars, alors les mesures de confinement n'avaient pas été prises, mais on entendait déjà parler du virus, de faire un peu gaffe et tout. Donc c'était des images, en tout cas, qui ont été assez violentes à titre individuel, quoi, de voir ces gens-là entassés. Sans mesure le fameux 1 mètre, 1,50 m de distance, quoi, qui n'existait pas de masque, etc. Ils ont disparu, entre guillemets, il y a 15 jours, où ils ont été transférés sur le continent, dans d'autres camps, où pareil, là, moi je lisais encore qu'il y avait d'autres cas de coronavirus qui avaient été confirmés. Bon, tu te dis, le présent et le futur de ces gens, il est quand même assez inquiétant. Et concernant les gens qui sont dans le camp, dans ce fameux hotspot, donc les demandeurs d'asile qui sont arrivés avant le 1er mars, la situation, elle doit être catastrophique. J'ai pas accès, c'est à 3 heures de marche de la ville, c'est un camp fermé, donc on peut pas rentrer comme ça. Enfin voilà, c'est comme des centres de rétention en France. J'ai l'avantage ou le désavantage, mais je pense plutôt l'avantage d'avoir mon ami qui travaille avec des organisations à l'intérieur du camp, donc il continue d'y aller. Donc c'est des gens qui pour le moment sont pas totalement délaissés. Il y a quand même des entités, encore une fois, étatiques ou ONG qui vont dans le camp de Kos. En tout cas, je sais beaucoup plus à Lesbos. C'est étrange pour eux, voilà, j'imagine encore plus. Ce sentiment de confinement et tu parlais d'une peur qui commence à naître parce que les gens prennent conscience de la maladie et du risque. Oui, parce qu'ils ont quand même Internet, donc ils parlent encore aux copains qui sont soit en Europe, soit au pays, et qui les informent, etc. Donc ils ont accès à l'info. Et les quelques, encore une fois, organisations qui interviennent dans le camp, pareil, les informent évidemment, enfin font pas l'autruche, parlent là-dessus. Sûr. Est-ce que les ONG ont les moyens de pouvoir les équiper en masques ou pas du tout ? Non, pas du tout. La distanciation sociale, c'est hyper compliqué à respecter pour eux dans ces camps. Ils sont quand même relativement entassés. Enfin, c'est comme ça qu'on l'imagine. Ouais, je lisais un article sur Lesbos où il disait que c'était une personne, une toilette pour 200 personnes, je crois. Waouh. Bon, tout est dit, quoi. Où ils font la queue des heures pour manger. Enfin, c'est malheureusement classique sur ces îles-là où tout manque de manière habituelle. Hein. Oui. De toute façon, c'est au-delà du contexte avec le coronavirus. C'est très limité en termes d'aide, de manière générale, de tout, que ce soit des avocats, que ce soit des médecins. Donc là, dans cette période encore plus particulière où
quand on lit que la France aussi manque de masques, voilà, je pense qu'on a vite compris que là-bas, c'est pas terrible. Même si après, les ONG font des appels aux dons réguliers. Je sais qu'à Lesbos, encore une fois, ils ont reçu plein de trucs, mais ça répond. Enfin, à Lesbos, on parle de 20 000 personnes, quoi. Ouais. C'est compliqué. Et il vaut vraiment mieux pas. Enfin, il y a un vrai risque, et c'est pas moi, je suis pas médecin, mais on voyait MSF dès le début de la crise a dit que les camps devaient être évacués très vite. Ce qui n'a pas du tout été suivi pour le moment. Et c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas imaginer que le virus monte dans les camps, parce que pour ne parler que de Kos, l'hôpital, de ce que j'ai compris, n'a même pas d'appareil respiratoire, quoi. Ouais, donc ils répondront pas du tout à la crise. C'est pour ça que les autorités grecques, je pense qu'elles ont répondu un peu plus vite que d'autres pays européens. Pour le coup, ils étaient assez cohérents avec leur système hospitalier. Qui malheureusement n'est pas assez équipé, quoi. C'est ce qu'on a vu, oui. Ils ont d'ailleurs réussi quand même à contenir un petit peu mieux l'épidémie. Je ne sais pas comment ça a évolué ces derniers temps et si vous avez plus de cas en Grèce. Je lisais là ce matin, je crois, 2000 cas avérés et je crois une centaine de décès. Donc c'est quand même beaucoup moins important effectivement comme chiffre que la France, l'Italie, l'Espagne, quoi. Et tu disais qu'à Kos, vous avez eu le premier cas de Covid-19 annoncé. Qu'est-ce que ça a provoqué dans la population comme réaction, un genre de vent de panique ou rien de particulier? J'ai pas senti un vent de panique, les gens continuaient d'aller faire leurs courses, etc. Maintenant, à notre niveau embryonnaire, je trouve que ça nous a pas motivés, mais encore plus responsabilité pour les autres. À partir du moment où mon ami est en contact régulier avec les gens du camp particulièrement. Voilà, on s'amuse pas à sortir pour les 20 minutes de sport tous les jours. Vraiment, on a réduit encore plus, quoi. Et pour lui, c'est éprouvant, cette situation en ce moment, ou c'est quelque part pas pire que d'habitude? Ce qui se passe dans ces hotspots, dans ces camps en Grèce, c'est qu'il y a un vrai problème de date infinie. Les gens ne savent pas combien de temps ils vont rester. Ouais. De manière générale, leur procédure d'asile, combien de temps elle va durer. Et à la limite, à notre niveau, on ressent tout ça. C'est combien de temps ça va durer. Et je pense que, pour une fois, on peut un peu comprendre ce sentiment d'incertitude qui rend un peu fou et un peu parano et un peu, en tout cas pas très stable. Donc je sais que mon ami, avec son organisation, il y a plus de frustration là-dessus aussi, sur l'incapacité totale de leur donner des réponses fermes sur le temps de confinement, etc. Donc c'est difficile. Et jusqu'à nouvel ordre, vous êtes confinés jusque quand ? 27 avril. Et comment ils envisagent le déconfinement en Grèce ? Je ne sais pas du tout comment ils envisagent ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été évoqué ou pas. Et dans la société grecque, ça produit des changements, ça engendre des réflexions, tout ce qui se passe sur la société après, sur des changements d'habitudes. À cause, je peux pas te dire parce que je connais mal et c'est tout petit. Et encore une fois, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est que c'est très calme, quoi, avant les touristes. Donc je n'ai pas senti de mouvement de solidarité, spécialement. Après, il y a comme en France, je vois des vidéos qui circulent d'Athènes ou de Thessalonique. Alors pas l'équivalent des applaudissements à 20h pour tout ce qui est personnel hospitalier, mais des vidéos où les gens dansent, à la grecque, quoi. Ça, c'est sympa, ça. Ils gardent le moral, donc. Ouais, c'est chouette, où ils font un semblant de fête à leur niveau, tout seul ou à deux, etc. Mais où c'est sur les balcons et t'entends de la musique et c'est plutôt chouette. C'est super. Ouais. On va te laisser là-dessus. On te remercie énormément d'être intervenu sur Sortie de Secours et j'espère qu'on te parle très très bientôt pour de bonnes nouvelles. Oui, merci beaucoup. Sortie de Secours.